Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium. N'hésite surtout pas à partager et à t'abonner. Allez, on y va sans plus tarder. Et ben, comme tu vois, il y a 4 oracles ici et c'est avec cela que je vais pratiquer cette guidance. Alors n'hésite pas à me dire ton ressenti. Comment tu vas, comment ça va, comment tu te sens. Et bien sûr, si tu souhaites me mettre un petit pouce bleu, et ben c'est pas de refus. Alors si tu veux aller pour les nouveaux abonnés ou les nouveaux arrivants, si tu souhaites t'offrir mon livre thérapeutique, il y a un lien dans la description où je t'offre les 6 premières pages de mon livre et après il y a un lien où tu peux aller directement sur Amazon te l'offrir. Voilà. C'est un livre sacré qui va te permettre toi à ton tour de te réaliser aussi. Voilà, pour casser tes croyances et tes blocages limitants. Donc ce serait magnifique que tu puisses te l'offrir et tu verras qu'il y a énormément de clés. Je te partage les 35 premières années de ma vie. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. Nous avons ici la première lame qui t'indique l'appréciation. Ici, on voit très clairement que tu tournes le dos à ton futur, alors que ton futur est abondance, ton futur est fait de réussite. Ici, en ce moment, tu es très consciente que ton avenir n'est pas si rose que ça. Oui, il faut être réel. Tu n'as pas le ou la partenaire que tu voudrais, tu n'as pas la voiture, la maison que tu voudrais. Tu n'as pas, il te manque quelque chose. Tu as un vide à l'intérieur de toi. Et c'est à ce moment-là, ici, bien présent, que tu vois qu'il faut que tu te focalises sur les petites choses que tu as autour de toi. Apprécie le livre que tu as en ce moment. Apprécie la nourriture que tu peux manger. De prendre cette douche. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas de repas, pas de douche. Alors apprécie les petites choses de la vie pour quand les nouvelles choses vont arriver, tu puisses les apprécier davantage. Bien sûr, ici nous avons Lady Alfreda qui t'indique que justice prévaudra. La première des choses est d'affronter tes ombres. Cela veut dire tout simplement de diminuer ou de supprimer tes défauts. Et à ce moment-là, quand tu connaîtras tes qualités, parce que tu as le devoir d'aller les chercher si tu ne les connais pas, à ce moment-là, tu pourras renforcer tes qualités et adopter de nouvelles croyances, ce qui va te permettre d'aller vers la propre lumière, vers ta propre lumière. Sois le guide. Entoure-toi d'un guide, d'une personne qui t'accompagne, qui te guide, une personne alliée digne de confiance. Donc, je serais ravi d'être ton guide, d'être ton accompagnateur. Mais après, le propre guide est toi-même. Personne ne peut te changer à part toi. Si tu veux que le monde extérieur change, il va falloir que tu te changes, toi, en priorité. Bien sûr, nous avons la lame de l'allure de l'escargot. Nous vivons dans un monde où tout va vite, dans une agitation constante. Et tu n'as même plus le temps de voir les belles choses de la vie. On t'indique ici tout simplement de ralentir,
de t'enraciner à la terre et d'écouter le cœur de la terre, de regarder les animaux, la nature, les énergies subtiles, de ressentir, de respirer. Et c'est comme ça que tu vas aller vers ta propre réussite. Tu as le temps, en t'organisant, en maîtrisant ton temps, en planifiant. Tu arriveras. Tu y arriveras. Rien ne sert de courir. Si tu fais des choses petites chaque jour, tu iras aussi vite qu'une personne qui est agitée et qui perd dans tous les sens, parce qu'elle va nulle part. Alors que toi, tu as choisi ta propre direction et tu n'as pas changé de cap. La femme qui tient en cœur, tout simplement, tout est amour et fréquence vibratoire. Une fois que tu t'aimes davantage, que tu crois en toi, tu vas devenir inarrêtable. Parce que chaque personne qui n'a rien à perdre est en train de se trouver et prend des risques pour se réaliser. Bien sûr, ici nous avons Shumara, la trame de toute vie. Pose-toi un instant cette question. Qu'est-ce que je suis en train de tisser en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je me focalise sur le bien que je peux amener? Ou est-ce que je me plains, que je me râle, que je critique, que je juge, que je condamne? Alors que je n'ai que le temps pour me réaliser. Bien sûr, la solidarité féminine, l'amitié, la loyauté, les alliés, les âmes sœurs, la joie et le plaisir est au rendez-vous. Mais pour ça, il faut que tu sois entouré de femmes et d'hommes qui te permettent d'évoluer. Sinon, s'il n'y a pas de solidarité féminine, à quoi cela sert que tu restes avec ces personnes qui, le jour où tu tomberas, ne seront pas là pour te relever? À ce moment-là, tu arriveras en présence de la gardienne des secrets. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire confiance à une amie, que la seule connaissance que tu peux avoir, c'est le silence. Le seul ami, la seule amie que tu as, c'est toi-même. D'ailleurs, la solitude va te permettre de te connaître et de te fortifier. Et c'est à ce moment-là, mon ami, que les secrets vont arriver en toi. En pratiquant la méditation, en étant dans le silence, tu vas mettre de la clarté en toi. Et la clarté égale le pouvoir des décisions. Un homme qui tient un cœur d'une grande importance. À ce moment-là, tu vas avoir le pouvoir du cœur. Tu vas te rendre compte que d'être authentique, c'est libérateur. Alors oui, tu vas te retrouver dans la solitude, car tu vas sortir de la masse, car tu vas te faire jeter, car tu vas enfin progresser et tu vas aller vers la lumière, parce que tu te seras introspecté et tu sauras qui tu es réellement. Alors, à ce moment-là, les gens vont finir par te jalouser. Mais ne t'inquiète pas, car la porte d'Hideki te l'indique. Un coup à la porte, c'est une prise de conscience, c'est une maturité, c'est une décision réfléchie que tu viens de prendre. Le monde extérieur ne peut rien pour toi. Alors passe à l'action. N'aie pas peur. Affronte tes peurs. Oui, une fois que tu auras réussi, tu vas être jalousé, tu vas te sentir encore plus seul. Mais, à ton avis, est-ce que ça vaut le coup pour toi et tes enfants d'être en sécurité par la suite? À toi de me le dire.
sœurs liquides. Rejette la lourdeur et les fardeaux, et sois légère comme la plume. Tout simplement, en sortant de cette masse sociale, de cette agitation, de cette inconscience, tu vas renaître et tu vas voir une légèreté, une liberté, une indépendance que tu as cherchée depuis tant d'années et qui était là, simplement à tes côtés. Il a suffi de l'écouter. Et c'est là que le dragon domestique te l'indique avec le chakra de la gorge, la communication. Une fois que tu as cet art de communiquer avec toi-même et avec les autres, alors des choses magnifiques finiront par émerger de toi et en toi. Et c'est à ce moment-là que les gens viendront près de toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es toujours accompagné et guidé en permanence. Tu n'es jamais toute seule, tout seul. Maintenant, cette croyance limitante, elle a volé. Pourquoi ? Parce que tu es venu ici, le hasard n'existe pas, et en t'abonnant et en partageant, tu rejoins la communauté des gens éveillés et qui vont progresser vers la lumière. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée.